Hello mes girls, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet qui est très important pour moi. On va parler de la perte de poids et je voulais vous partager quelques petites astuces pour la perte de poids. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent et qui regardent un peu mes vidéos, vous avez dû voir il y a quelques temps j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais tout simplement que j'avais pris énormément du poids. Je crois en 5 ou 6 mois, j'étais vraiment passée de 60 kg à 68 kg. Ce qui est énorme, étant donné que je n'étais pas enceinte et que j'avais rien. Mais juste, c'était un pic de bonheur qui a fait que j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup fait d'apéro, donc j'ai beaucoup pris de verres de vin. Et ça a fait une prise de poids. Une prise de poids que je n'ai pas forcément tout de suite remarquée, étant donné que moi, je me sentais bien dans mon corps. Enfin, en fait, je pense que c'était plus un déni. Dans ma tête, je me disais... Joyce, t'es une skinny en fait. Donc je ne voyais pas mon corps qui était en train de changer, je ne l'apercevais pas. Et le fait que mon entourage et surtout les gens sur les réseaux commencent à me dire « Oh mais c'est vrai que t'as pris du poids ». Une fois je me rappelle, j'ai mis une story, on m'a demandé si j'étais enceinte. Et je pense pas que c'était méchant, mais waouh, genre ça m'a mis un petit coup. Et après j'ai été voir ma gynécologue qui m'a vraiment tiré les oreilles. Vous avez pris 8 kilos, c'est pas normal. Vous n'êtes pas enceinte. Bref, ça m'a complètement donné ce petit déclic. Ma belle, faut que tu perdes du poids en fait. T'es plus la skinny que tu penses être. Donc j'ai commencé tout simplement à essayer de perdre du poids. Sachant que ma gynécologue m'avait conseillé de faire un peu de marche, peut-être 3 fois par semaine, marcher 45 minutes, de la marche rapide. Elle m'avait donné ce conseil en juin. Je partais en vacances. C'était juillet-août, j'ai un peu vécu ma vie en fait. On rentre à Paris, septembre commence, je débute mon nouveau travail, tout se passe bien. Et en fait, ce pic de bonheur grimpe encore parce que je reprends un poids supplémentaire. Je fais 69 kilos. Oula. Après, je vous mens pas que je m'étais pesée le soir. Donc il y a tout ce que j'ai mangé qui fait que, et en plus de ça, je suis quelqu'un de hyper ballonné et un peu constipé. Donc là, je me suis dit, bon meuf, il va falloir perdre un peu de poids quand même. Il va falloir perdre juste un tout petit peu, mais il va falloir perdre du poids en fait. Donc j'ai ce vrai déclic à ce moment-là. On est fin septembre. Je me mets à rechercher sur TikTok, sur YouTube, les vidéos concernant la perte de poids. Je me rends compte qu'il y a tellement de trucs que je ne sais plus sur quel pied danser, quoi faire, quoi qui marche, quoi qui ne marche pas. Ça a marché avec une personne, mais pas avec une autre. Les effets secondaires de tout. Oh, ça me prend la tête et je me dis, ok, je vais suivre les conseils de ma gynéco. C'est-à-dire réduire la portion de ma nourriture, faire de la marche 3 fois par semaine et à côté de ça, maximiser le mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, avant, s'il y avait un ascenseur et des escaliers, j'étais celle qui allait prendre l'ascenseur. Meuf, je vais même plus à la salle, donc je peux prendre ces escaliers, c'est parce que ça va m'aider. Mais non, moi j'allais prendre directement l'ascenseur. Et donc là, j'ai commencé à changer mes habitudes. En commençant par la première chose qui était les sodas. Les sodas parce qu'en fait, pour perdre de poids, faut faire un déficit calorique. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de me casser la tête à calculer le nombre de calories que j'ingère par jour. Je ne bois pas de gazeux, donc c'était du vin, ice tea, de l'oasis, tout ça, j'ai commencé à supprimer. Parce qu'il faut savoir que déjà, le truc à supprimer, mais de ouf, c'est le vin. Le vin, mais je vous assure, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien avoir votre petit verre de vin blanc, quand vous sortez avec les copains, etc. et tout, quand vous êtes à la maison et que vous recevez un peu, je vous assure, stoppez ça. Stoppez ça parce que le vin, ça fait grossir, mais de dingue. Donc moi, j'ai arrêté le vin parce que, voilà, perte de poids en fait. J'ai arrêté l'oasis, j'ai arrêté tout ça. Ça m'arrive, je sais pas que je ne bois plus du tout, mais ça m'arrive de boire un verre de temps en temps, mais c'est vraiment de temps à autre. Je vais plus boire comme avant, c'est-à-dire par jour, je bois... Enfin, c'était logique pour moi de me réveiller le matin, de boire un verre de jus. Ben non, j'ai arrêté ça. Cette habitude-là, je l'ai supprimée. À la place, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à me réconcilier avec de l'eau. Mais de la façon la plus saine possible, parce qu'en fait, le but, c'est pas non plus que je commence à boire tant d'eau et qu'après je rétrograde. Non, je veux pas ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une gourde. Je vais vous la présenter. Ma meilleure amie, ma best friend, c'est vraiment cette gourde actuellement. Il faut savoir qu'elle fait 700 ml, donc c'est pas 1 litre d'eau. Enfin, tout le monde dit qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Déjà, j'essaie de boire ça,
Et quand j'ai fini ça, je suis contente et je me dis bon, un verre de plus. Et là, je suis sûre d'avoir atteint mes 1 litre d'eau. Mais pour l'instant, on est sur 700 ml d'eau minimum par jour. Et ça marche parce qu'en fait, tout simplement, je rajoute. Donc voilà, je rajoute. Je sais, là vous vous dites, mais elle rajoute quoi en fait la meuf? Elle rajoute quoi parce qu'elle veut perdre du poids? Pourquoi elle boit pas que de l'eau? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne supporte pas l'eau. C'était presque comme une allergie en fait. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de goût, ça me... Je vois pas l'intérêt de prendre ça vu qu'il n'y a pas de goût. Donc ce que je fais, écoutez bien les filles, c'est que je me suis acheté du sirop de citron. J'en mets vraiment un tout petit peu. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. C'est juste pour donner un peu ce goût d'acidité et de l'avoir en bouche. Et ça me fait boire. Ça me fait boire. Mais quand j'ai plus de sirop, ce que je fais, c'est parce que récemment j'étais malade. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du miel avec du citron. Et ça marche aussi. J'ai mis une cuillère de miel avec un demi-citron. Franchement, c'était plutôt pas mal. Surtout que là, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que les sirops, c'est vrai que c'est quand même sucré. On va pas se mentir. Donc bref, j'ai rajouté tout simplement plus d'eau dans mes habitudes. J'ai réduit mes portions de nourriture et surtout, j'ai commencé à manger sainement. C'est-à-dire que des légumes, j'y vais. Prioriser tout ce qui est pommes de terre, les filles. Patates douces, ça c'est vraiment bien parce que du coup, c'est agréable à manger. Les haricots verts, de base, j'aimais pas trop. J'étais pas trop fan et tout. Mais les haricots fraîches, elles sont super bonnes. Je savais pas en fait. Donc je me suis mis aux légumes frais et franchement, pépite. C'est super bon. Les courgettes, j'y vais. La salade, alors là, j'y vais à fond la caisse. La salade de concombre, j'aime trop les concombres. Des tomates, mais vraiment sur les légumes, vous pouvez y aller quoi. Vous pouvez y aller. Les fruits aussi, j'y vais. Mais j'y vais à fond la caisse. En fait, ce que je fais, c'est que le matin, je mange une bonne orange parce que déjà, faut savoir qu'on est en hiver, souvent on est en manque de vitamines, donc les oranges, c'est pourri de vitamines, il n'y a pas meilleur. Et après, en fait, je suis prête à commencer ma journée. Le seul problème qu'en ce moment j'ai, c'est que de base, je suis quelqu'un qui ne grignote pas, sauf du pain. Et ça, c'est parce qu'au travail, il y a du pain. Vu que je suis quelqu'un qui craque assez facilement en ce qui concerne la nourriture, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas fait de régime etc. Parce que j'aurais eu trop de frustration et j'aurais tout laissé tomber en fait. Donc je craque. Mais pour remédier à ça, mon chéri m'a acheté des biscuits pas trop riches en calories, voilà. Et pour le coup, elles sont super bonnes. En plus, elles sont au citron, donc j'aime trop. J'aime trop le citron. Voilà. Si vous n'avez pas remarqué, mais en tout cas, j'aime trop le citron. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne parce qu'il y a marqué 0 sucre, mais c'est faux en fait. Faut pas nous mentir. Vu comment c'est bon le truc, je pense qu'il y a un peu de sucre. En tout cas, je prends ça à la place de grignoter du pain parce que le pain c'est vraiment, voilà, on va pas se mentir, c'est fait avec de la levure. Donc ça fait bien gonfler. Donc voilà, la réduction de mes portions de repas et la nourriture saine, c'était la deuxième étape de cette démarche pour la perte de poids. Et la troisième étape, du coup, c'est vraiment le mouvement. Le mouvement qui était quelque chose que je ne faisais plus, étant donné que j'ai déménagé. Et qu'ici, à côté de chez moi, il n'y a vraiment aucune salle de sport. Donc la salle, j'ai arrêté, parce que je suis pas encore véhiculée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à maximiser la marche. Comme elle m'a dit ma gynéco, en fait. J'ai suivi ses conseils. C'est-à-dire 3 par semaine, j'allais marcher 45 minutes. Je marchais. Déjà, je travaille à 15 minutes à pied de chez moi et ça c'est pratique. J'étais déjà sûre de faire 30 minutes de cardio par jour. Mais là, j'essayais vraiment de rajouter. C'est-à-dire que j'essayais vraiment d'atteindre les 15 000 pas par jour, voire 20 000 pas par jour. Parce que je me dis, bon, le minimum c'est de faire quand même ça. Ça a fonctionné en fait, les filles. Parce que du coup, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, en fin septembre, je me rends compte que mon poids ne me convient pas, que je me sens pas bien dans mon corps. Donc j'ai ce déclic qui est réel à ce moment-là. Et je mets cet processus de perte de poids en marche. Je le commence la 2e semaine du mois d'octobre. Et là, nous sommes la 1re semaine du mois de décembre. Et j'ai officiellement perdu 4 kilos. 4 kilos, voire 5. Parce qu'en fait, des fois, je suis entre 64 et 65. Mais voilà, en fait. Je vais vous mettre une photo là de ma balance et une autre photo là, je pense, des deux. De quand j'ai commencé et de maintenant, actuellement.
et vous allez voir. Mais du coup, j'ai perdu 4 kilos et de la manière la plus saine. C'est pas comme si je me privais de tout parce qu'en soi, je mange de tout. Le seul effort que j'ai eu à faire, c'est vraiment de faire plus de mouvements et de réduire mon sucre. Je suis vraiment contente parce que j'ai vu vraiment une amélioration déjà sur ma santé parce qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on prend du poids, on a la respiration qui change, on se sent plus épuisé, etc. Et quand on mange sainement et qu'on perd un peu de poids, on se sent plus léger. Et ça, vraiment, ça fait du bien, que ça soit au moral ou même au corps physique. Ça fait vraiment du bien. Donc ça, j'ai pu le ressentir. Et actuellement, j'ai juste une envie, c'est de continuer. Donc là, je me suis pris un tapis de course parce qu'il fait très froid et que ça devient très dur de sortir. Juste là, cette semaine, je vous avoue les filles, je suis même pas allée marcher. Il fait trop froid, j'étais un peu malade et tout. C'est bon, je peux plus. Donc je me suis pris un tapis de course qui va pas tarder à arriver. Je sais même pas pourquoi il n'est pas encore là, mais bref, il va pas tarder à arriver. Et avec ce tapis de course, je vais maximiser la marche pour perdre un peu plus de poids. J'ai envie d'être à 55 kilos. Vous allez dire, mais elle veut perdre un os? Non, je veux juste perdre ce poids-là parce qu'en fait, je sais que c'est comme ça que je me sentirai bien, moi, dans mon corps. Mais après, c'est pas non plus... Enfin, je suis un peu obsédée par ça. Je vais pas vous mentir, les filles. Je suis un peu obsédée par ça. Mais j'en fais pas une priorité dans ma vie. Voilà, j'en fais pas une priorité dans ma vie. C'est important, mais c'est pas mon but. Voilà. Si je les atteins, tant mieux. Si je les atteins pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ce que je veux, c'est de perdre du poids sainement pour ne pas reprendre ce poids. Tout simplement. Ça me tenait à cœur de vous en parler et de vous motiver. Si vous voulez perdre du poids, ne vous dites pas oui, on est en fin d'année, je vais attendre en 2025, je vais commencer. Non! Imagine si tu commences maintenant. En 2025, tu auras déjà peut-être perdu 2 kilos. Alors que si on attend pour commencer en janvier, en fait, on remet ses poids en janvier. Et ça se trouve, entre-temps, vous allez encore prendre du poids. Donc, n'attendez pas, foncez et ne laissez rien vous arrêter si c'est réellement ce que vous désirez. Voilà. Et en plus, en se débarrassant de ces quelques kilos, on se sentira encore plus belle dans notre peau. Parce que là, on est fraîche. Mais imagine si maintenant tu es fraîche et que même en intime, c'est-à-dire que même intérieurement de toi, tu sais que tu es fraîche. Il n'y a personne qui pourra te... Voyez ou pas? Donc, n'hésitez pas, foncez. En tout cas, j'espère que la technique qui a fonctionné pour moi va vraiment fonctionner pour vous. Mais je vous assure, les filles, elle peut que fonctionner. Parce que, voilà, elle est simple, vous vous privez pas de choses. Et si vous sentez que vous commencez à faire des choses qui vous frustrent, ralentissez. Ralentissez. On ne fait pas la course, on n'est pas en compétition. Moi, je me dis tout le temps, je suis en compétition qu'avec moi-même. Qu'avec moi-même. Parce que dans tous les cas, même si l'autre, elle perd du poids ou elle prend du poids, ça ne change rien à mon corps, à moi. Donc, je suis en compétition avec moi. Je me motive moi. Il n'y a que moi qui peut être mon pire ennemi. Et ce que je veux dire, après, je prends tout ce que les autres disent pour de la motivation. Comme je m'inspire des vidéos, je m'inspire des gens parce que je suis vraiment énormément de filles qui parlent de la perte de poids, qui souhaitent perdre du poids parce qu'en fait, ça me motive. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais le reste, je me dis, il n'y a que moi qui peux m'atteindre. Et ça m'aide. Et ce mental-là, motivez-vous. Je pense que nous en sommes tous capables. Donc les filles, devenons des skinny en fait. Devenons des skinny. Voilà. Skinny, femme de milliardaire en fait. Bref. Donc voilà les filles, je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Et dites-moi si vous avez des astuces qui sont saines pour la perte de poids en commentaire. Je suis preneuse. On peut toutes s'entraider. Il n'y a vraiment pas de quoi. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.